Oui, pour respect, c'est pour EDF. Et n'oubliez pas que mes inventions, je dois en récupérer 30% pour sauver et payer de quoi organiser pour qu'il n'y ait plus de famine dans le monde et de gens qui souffrent sur Terre. Soyez sympa, Monsieur le Président, faites valoir de ce que de droit pour que je puisse vraiment anéantir la famine et si possible aussi les problèmes de santé. Bon, Euh, avec le projet ITER, on s'est rendu compte que voilà, la force solaire, c'est-à-dire la propulsion photon, a une force progressive à je ne sais combien de pourcents vous l'avez évalué, mais c'est très fort, c'est très rapide. Et le problème, c'est que ça dégénère, c'est trop fort. C'est trop fort de suite. Déjà, vous aurez fait dans des petits réceptacles, vous aurez pu le maîtriser, mais là, ils sont trop grands, quoi. Les maquettes auraient été fonctionnelles. Bref, euh, déjà, on n'est pas obligé de. Ça, on a. Donc, c'est des forces circulaires. Ovale marche aussi, mais c'est de la propulsion. Je vous l'expliquerai plus tard. Donc, circulaire, on s'est rendu compte que il y avait du, du réchauffement. Par ce réchauffement, on peut faire des capteurs thermiques qui récupèrent l'énergie. Comme ça circule, et c'est une fusion de photons, donc du coup, il y a beaucoup d'énergie. Et avec des capteurs style de. Comment c'est ces capteurs? Vous savez, pour reconnaître qu'on passe devant et quand il y a de la lumière. Photophonique, je crois que c'est. Je suis pas sûr, enfin bref. On peut récupérer l'énergie par différentes manières. Mais on le fait sur Terre, donc pour une centrale électrique. Cette même force, si vous la faites pour les propulseurs d'Eurospace, du coup, il n'y a plus de problème, puisque on s'en fout que ça chauffe, ou on s'en fout que ça soit progressif, presque à la limite maîtrisable, puisqu'on le propulse. Donc du coup, c'est plus le problème s'il sort. Donc on le fait circulaire, c'est pas tout à fait circulaire, c'est au lieu d'être en rond, c'est un peu comme un vase, quoi. Ça peut se tourner et ça peut s'échapper, quoi. Et si on veut que ça soit plus fort, ben on le freine un petit peu pour que ça soit vraiment plus fort. Donc ça, c'est pour la propulsion. Mais pour vos centrales électriques, euh, arrêtez. Vous voulez faire de l'électricité, percutez l'électricité. Faire un circuit de. Comment on appelle ça? De court-circuit, c'est-à-dire les fils qui n'arrêtent pas de se toucher. Vous allez voir, ça va en faire des watts. Donc, du coup, voilà, éclatez-vous. J'espère que vous aurez les tests qu'on a fait, parce que ça a été classé top secret par l'Amérique, mais moi je devais mourir sur la chaise, donc du coup, autant nous en profiter. Euh, oui, parce que ça finira comme ça. Le laser, vous l'en faites sur 4 points qui se percutent, donc, qui se répercutent, ça fait beaucoup de watts. Mais si vous en faites sur 8 ou 9, c'est-à-dire 8 axes et un récipient, du coup ça donne. Si vous voulez que vous puissiez, parce que ça va faire trop fort, surtout si tout ce que vous récupérez, vous le réinjectez dans le. Que ça soit. Je sais pas si je m'exprime vraiment, mais c'est-à-dire que plus vous envoyez de watts, plus il réceptionne, plus il redistribue tout ce qu'il a eu, parce que il y a l'intensité du laser plus le suramplifiquement qui va faire que euh, il va s'intensifier. Et à un moment donné, vous allez voir que ça aussi, ça va être ingérable. C'est-à-dire il faut que vous gérez s'il réceptionne ou s'il envoie dans les condensateurs et amplificateurs et ondulateurs. Parce que à un moment donné, ça va faire beaucoup. Ça risque d'avoir une surchauffe aussi. Ou alors une intensité qui va fondre les objets. Enfin, ça serait intéressant. Pour, euh, on va rester sur l'énergie. Faites des fours solaires. Vous avez fait des centrales ITER, c'était un cercle.
donc du coup, le soleil s'est répercuté, ça chauffait. Faites la même chose sur un petit plateau, un petit cercle, qui puisse réceptionner le soleil. Et si vous en faites une glace au fond, ben, du coup ça va s'intensifier et puis la glace va le projeter. Donc vous en ferez une lampe, un four directionnel, c'est-à-dire vous réceptionnez le soleil et vous l'envoyez là où vous voulez vous chauffer. Donc avec un trépied, vous pouvez vous faire un plat sur le sol. Ça peut être fait quoi. Et après, faites-le pour réceptionner, c'est-à-dire on le pose au sol ou à mi-parcours sur un tabouret. Le soleil rentre et au lieu de mettre comment ça s'appelle, une glace, vous mettez un métal qui puisse le réceptionner ou de la pierre. Et vous pouvez mettre dans ce four des échantillons de terre parce que la terre chauffée fait une autre pierre et des fois ça fait un métal selon la terre. Mais ça peut faire de l'or, du bronze, ça dépend les terres. Donc relancer les études des croisements de terre, c'est-à-dire de la terre mélangée, puisque ça fera encore une nouvelle matière. Relancer toutes les études d'alchimie, parce que c'est une réelle avancée, et puis de toute façon, il y a des tas de trésors qui sont enfouis, des vieux temples qui sont enfouis sous la terre. Et pourquoi les gens faisaient des temples? C'était pour se repérer sur les terres. Et dans tout temps, on a peuplé, il y a eu des villes, il y a eu des constructions. Ça fait longtemps que l'homme est sorti de sa grotte, mais il y a eu des endroits où il a construit très très très, très tôt. Et puis vos premières civilisations, vous les avez pas encore rencontrées, hein. Mais il y en a sous la terre. Les premiers qui se cachaient sous la terre, c'était pas une petite cachette, hein, c'était les gouffres qui étaient vraiment très 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 profonds. Ils avaient peur de tout. Les animaux, tout ça, c'était pas commode à l'époque, hein. On valait mieux manger les fruits, hein. Donc voilà. Elle a toute.